Salut à tous et à toutes, c'est Maten et on se retrouve ici pour le deuxième épisode de cette série que je fais sur ma chaîne, donc sur FIFA 16, où je vous présente 11 pépites du jeu. Alors aujourd'hui, j'ai pris mon club de cœur, donc le Standard de Liège, pour vous présenter une équipe faite avec moins 10 millions de budget. Donc ici j'ai dépensé 8 millions 59 000 euros pour faire cette équipe de 11 jeunes, et qui sont 11 pépites du jeu, qui ont tous plus de 77 de potentiel. Donc le premier c'est mon gardien de but Freddy Woodman, il y a de Newcastle United qui arrive pour 550 000 euros. Vous voyez Freddy Woodman, hein. Un bon gardien qui est un bon en fait c'est un très bon gardien de ligne. Il est très très fort sur sa ligne, il fait des arrêts extraordinaires. Il a sorti une tête à bout portant juste au match précédent. Il est très fort, donc voilà. 1m86, 69 kg, il est pas très lourd, mais sur sa ligne il est bien, il saute haut. C'est vraiment un très bon gardien de ligne. Moins bon dans les airs, mais c'est un bon gardien tout de même. Sur le côté droit de la défense, Claude Adjampong, défenseur droit de Sassuolo qui arrive pour 600 000 euros. Donc un match que j'ai joué avec Claude, c'était un match simulé qu'il a joué. Donc un match, une passe décisive. Voilà, un défenseur rapide. 72 de vitesse, 73 d'accélération. Des bonnes stats défensives pour un latéral, donc tacle debout, tacle glissé, ils sont là, 64, 63, 58 de marquage. Bon contrôle de balle et une bonne stat centre à 57. Donc voilà, derrière, c'est un latéral offensif. Vous voyez, contribution offensive forte. Il peut aussi jouer milieu droit. Donc c'est un joueur qui déborde et qui centre, pas mal. Il est assez bien. Moi, son assist, moi, c'est pas sur un centre, c'est sur une passe latérale, mais c'est sur une montée, comme ça, de la deuxième ligne. Contrôle, il fait une passe et l'attaquant va au but et marque. Dans l'axe central, tout d'abord, j'ai Clark Salter de Chelsea, qui arrive pour 600 000 euros. Donc un défenseur assez rapide quand même, 67 de gêne pour un défenseur de 60, 67 de vitesse pour un défenseur de 60 de gêne, c'est pas mal du tout. Une bonne détente à 67 aussi. Puis des bonnes stats défensives, à 64 en tête, 59 en marquage, 68 en tacle debout et 65 en tacle glissé. Une passe longue qui est sympathique à 54. Et voilà ici ses attributs, donc 1m88, hein, ça va, bon jeu de tête, c'est ce que je disais. C'est un défenseur gaucher, mais très, très bon dans les duels. Dans les airs, il est très très fort. Et enfin, pour ceux qui connaissent, il a mangé Dalibor Veselinovic, l'attaquant de Malines qui fait 1m97-98. Et que c'est un monstre à la tête cet attaquant. Là, il l'a mangé tranquillement au match précédent. À côté de lui, Mamadou Doucouré qui vient du PSG pour 625 000 euros. Donc un défenseur aussi rapide, 68, mais qui est plus fort physiquement, avec 73 de détente, 72 de force, 72 d'équilibre, et qui lui aussi a des belles stats de défense, un marquage 64, tacle glissé 61, tacle debout 63. Petit défaut dans le jet-tête où il n'a que 56 et il ne fait que 1m80. Donc voilà, c'est un de ses défauts, il fait 1m80 et contribution défensive faible. Mais c'est un très bon joueur, dur à prendre dans le dos, assez rapide, qui forme une belle charnière de gaucher avec Salter. Donc deux très bons joueurs dans l'axe. L'arrière droit Blas Riveros qui ici vient du CSK Moscou pour 909 000 euros. Mais qui est joueur libre au début de votre carrière, donc il peut être à peu près dans n'importe quel club. Comme vous le savez, les bons joueurs libres, ils sont donnés à un club au hasard. Donc ici, je l'ai pris au CSK à Moscou. C'est un défenseur latéral gauche, donc gauche rapide, hein. 84 de vitesse, 83 d'endurance, 83 d'accélération. Qui est pas trop mauvais défensivement pour un joueur rapide. 65 de tacle glissé, 56 de tacle debout, 57 de marquage. Et qui est surtout bon offensivement avec cette stat centre que vous voyez à 64. Placement offensif à 67. Un très très bon joueur offensif. C'est dommage s'il n'est pas à la contribution offensive forte, il aurait été parfait. Voilà, c'est un très bon latéral qui déborde beaucoup aussi, qui va vers l'avant, qui fait des centres. C'est un peu le même style que Japong, hein. C'est un défenseur qui déborde et qui centre. Devant la défense, Eslem Öztürk qui arrive du Beşiktaş pour 750 000 euros. Donc une passe décisive sur un match simulé, voilà. Vous voyez comme moi, c'est un joueur qui a 63 de gêne. Mais toutes ses stats ou presque sont au-dessus de ça. Donc c'est assez aberrant qu'il n'ait que 63. Tellement, enfin, je comprends pas comment c'est possible. Toutes ses stats, elles sont au-dessus de 63. Quasiment, donc il y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stats où il a pas 63. Mais bon, soit. Donc très bon joueur, hein. Donc vous voyez, il a de la vitesse, de l'agilité, petit défaut d'endurance, ça se travaille assez facilement, donc c'est pas grave. Qualité de contrôle, de dribble, il sait tirer les coups francs, il les tire plutôt bien. Bonne qualité de passe, qualité défensive, hein, une grosse frappe à 76, vraiment il a tout. Et donc on va voir le profil, c'est 1m77, pas hyper grand, mais c'est un gros travailleur, une contribution défensive forte. Un gars qui court et qui travaille, qui défend. Un vrai, un vrai 6 de petite taille, encore un petit peu, hein, comme l'autre équipe, c'est un petit De Jong, c'est vraiment sympa. À côté de lui, j'ai pris André Dozel, il a 59 de gêne au début.
Et il vient de Ipswich Town en seconde division anglaise pour 450 000 euros. Donc vous le voyez aussi, le match joué avec lui en D1 belge, 7-10 de moyenne, une passe décisive sur une infiltration dans la surface et un bon centre pour mon attaquant. Donc ici vous le voyez, un joueur rapide, 76 de vitesse, 80 d'équilibre. Bonne qualité offensive, qualité de passe, longue passe, tir de loin, dérive, contrôle, etc. Juste défensivement, club à blesse avec des 33 en marquage ou 37 en tacle debout par exemple. Et son endurance qui n'est qu'à 36, tout comme sa force qui n'est qu'à 39. Et vous allez voir pourquoi en fait. C'est un joueur qui fait 1m78, mais qui n'a que 16 ans. C'est sa grande force, c'est un joueur plutôt offensif. Hein. Milieu central, milieu offensif. Mais il a 16 ans, donc il est un profil très sympa, contribution offensive forte, défensive moyenne, 4 étoiles de mauvais pied. C'est un très très bon numéro 8. Franchement, c'est un 8 moderne, c'est assez plaisant à jouer. Devant lui, Kenneth Paal qui vient du PSV pour 875 000 euros. Donc c'est un milieu offensif à la hollandaise, vraiment, donc assez rapide. Fin techniquement, mais qui a des défauts, donc notamment l'endurance. Enfin, il a une bonne vista, mais je ne l'ai pas trouvé extraordinaire dans sa façon de gérer le jeu. Et qui, bon, la finition, la travail, etc. Mais il n'a que 18 ans. Vous voyez, donc c'est le profil de FIFA par touché, donc double moyenne, 2 fois 3 étoiles. C'est un bon joueur, franchement, il est très percutant, qui dribble pas mal. Sur le côté droit, Marcus Coco qui arrive de Guingamp pour 900 000 euros. Un bon joueur, un très rapide, 87 de vitesse, 86 d'accélération. 70 de dribble, donc c'est encore un ailier comme je les aime bien, un ailier de 1 contre 1. Lui, il est droitier, il me semble. Il est bien droitier, donc voilà, il peut jouer mieux droit, mieux gauche. 3 étoiles de mauvais pied, just technique, hein, donc voilà. C'est un bon joueur, hein, une bonne finition aussi, franchement. C'est un joueur intéressant qui rentre dans l'axe, déborde, il sait tout faire, donc c'est ça qui est positif avec lui. En point, Tammy Abraham, l'attaquant qui vient de Chelsea pour 900 000 euros. Vous voyez, un match, un but. Et comment il a marqué? Sa grande qualité, le jeu de tête à 73. Donc c'était le centre de Dozel et il arrivait une tête bien puissante dans le fond des filets. Et vous voyez, 73 de jeu de tête, 1m90. Et à côté de ça, il garde de la vitesse, il a quand même 74 de vitesse. C'est un bon joueur, franchement, c'est un attaquant pivot, on va dire, mais qui est assez rapide. Donc une bonne finition aussi à 65. Si vous aimez bien ce genre d'attaquant un peu grand et puissant, c'est un très très bon joueur. Côté gauche, Jason Flores qui vient de l'Union Española au Chili. Donc un joueur chilien de 18 ans, enfin, moins rapide, mais quand même avec 73 de vitesse. Pour un ailier, c'est pas top, mais c'est déjà pas mal du tout. Des bonnes qualités de dribble, de contrôle, une bonne finition. Franchement, il a fait un bon match. Hein. C'est un droitier qui joue à gauche. Voilà, vous pouvez le voir ici. Droitier qui joue ailier gauche. Un petit joueur d'1m67, mais très vif, qui s'engouffre dans les espaces, passe à peu près partout. Et contribution offensive forte, donc il fait beaucoup d'appels. Il joue franchement pas mal du tout. Donc je vais vous montrer maintenant l'équipe à quoi elle ressemble. Voilà, en 4-3-3 offensif comme d'habitude. Avec tous ces bons joueurs. Les deux points forts de cette équipe, moi je dirais c'est le médior central. Dozel, Arthur, Osturk, c'est très complémentaire. Osturk qui est plus défensif et Dozel qui monte plus. Et c'est deux très très bons joueurs qui peuvent devenir très forts. Alors, ici donc c'est une équipe, j'ai pas pris le Standard de Liège rien que parce que c'était mon équipe de cœur et que leur budget rentrait dans la marge. C'est aussi une équipe où il y a pas mal de très bonnes pépites que je vais vous présenter maintenant, cette partie bonus de la vidéo. Donc on commence avec Benjamin Tate, attaquant de 62 de Gênes à 18 ans. C'est là lui, donc vous le voyez, assez rapide quand même, 77 de vitesse, 81 de force, 79 d'accélération. Bonne stat de contrôle, de dribble, de finition et de jeu de tête. Est-ce que vous allez comprendre maintenant pourquoi il est si bon que ça? Voilà, c'est 1m93, 77 de vitesse. Et ça, contribution offensive forte, 4 étoiles de mauvais pied. C'est un attaquant qui a 83, 84 je pense de potentiel. Regardez tout de suite. Bon, il a un peu moins, bon soit. Mais qui, franchement, j'ai déjà monté à 84 une fois. Et c'est un attaquant, il est monté bien et il marque quasiment 2 goals par match en fait. C'est un très bon joueur. Une autre pépite du Standard de Liège, on va descendre un petit peu. Adrien Trebel, donc milieu central, 24 ans, 74. C'est un joueur qui coûte plus cher, mais vous le voyez comme moi. C'est très fort, très équilibré, un milieu de terrain plutôt offensif. Voilà, contribution offensive forte, 4 étoiles de mauvais pied, gaucher, capable de jouer à tous les postes du milieu. Et franchement, c'est un très bon numéro 8, un peu comme Dozel les plus hauts. On va continuer à descendre jusque Alexander Scholz, le défenseur central, 74 à 22 ans. Vous voyez, 71 de vitesse, 80 de détente. Très bonne stat défensive. 76 interceptions, 76 en marquage, 77 en tacle lissé, 76 en tacle debout. Et 1m89 avec sa vitesse. C'est vous le prenez 3-4 ans, il arrive à 80 à peu près. Et ça devient un défenseur très bon défenseur, dur sur l'homme.
Impossible à dribbler et il sait pas se faire prendre dans le dos non plus. Alors Guillaume Hubert, regardez le standard. C'est un gardien qui a des stats de gardien de ligne, qu'on regarde un peu comme ça, mais qui a une force de 82 et qui fait 1m98. Il a 75 de potentiel, mais c'est un gardien, donc ça s'augmente beaucoup plus haut que ça. Je l'ai eu à 83 ou 84, ou 84 dans une carrière, oui. Et c'est un mur, très très fort, très très grand, du présence 60. Et là, voilà, je m'arrête sur Edmilson Junior. Pour moi, le meilleur joueur de ce FIFA. C'est un gars, donc vous le voyez, il a des bonnes stats de contrôle, dribbles, enfin des stats de joueur de flanc, avec une bonne finition. Mais ce qui le rend énorme, c'est ça ici. Donc voilà quelques caractéristiques. Et ici, voilà, 1m80, 65 ans, brésilien, milieu gauche, milieu droite, droitier. Double contribution force, 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Vous montez, vous pouvez pas lâcher la première saison, mais vous lâchez la deuxième. C'est un gars qui, après 3 saisons, va être à 79-80. Des stats à 85 de vitesse. Vous le montez facilement à 75-80 à toutes les stats importantes. Et ça devient un vrai régal. C'est le joueur de ce FIFA pour moi. Si on avait qu'un à retenir, vous devez prendre un joueur, un ailier, vous prenez Edmilson Junior, il vous régale pendant des années. Donc voilà, c'était le joueur de ce FIFA pour moi. Et donc après ce 11 des pépites et ses bonus, on s'arrêtera là pour aujourd'hui et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Matt10, tchuss.